Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo d'achat, de retour en fait sur la semaine qui est passée. Retour de brocante aussi. Très gros retour de brocante. Franchement c'est... Autant sur la quantité que sur la qualité des choses que j'ai pu trouver. Franchement c'est très lourd, vraiment très bien. On va commencer tout de suite par les achats Vinted. En fait voilà, j'ai eu que des choses sur Vinted. J'ai pu avoir pour 10 euros. Voilà, comme quoi on sait faire aussi des fois des petites affaires sur Vinted. Le Star Fox sur Wii U. Voilà, le 0. Avec l'ajout. Mais j'ai eu aussi, surtout, c'est ce qui m'a fait prendre le lot. Le Steelbook, que je vais déplier. Voilà, donc il fait partie du bundle en fait collector. Donc les CD sont à l'intérieur. Les CD sont neufs. 100% neufs. Donc à 10 euros avec les frais de port, ça me revenait à 13, je crois, à peu près. Donc c'est du bon prix. Donc voilà. La deuxième chose, et là, celle-là, elle fait plaisir. La femme l'avait mis à 100 euros. J'ai négocié à 80. Je fais toujours assez bas pour voir un peu ce que ça donne. Et puis finalement, elle me dit bah, 90, elle est pour vous. Elle m'a fait les photos et tout est nickel. La petite 3DS Animal Crossing. Voilà. Et elle est vraiment nickel. Bien sûr, il n'y a pas de chargeur. Elle m'a dit oui, mais de base, il n'y a pas de chargeur dedans. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de chargeur dedans. Ok. J'avais un peu de sous sur mon Vinted, donc bah, voilà, faut se faire aussi plaisir. Donc voilà, bon bah achat hors vide-grenier. Le samedi matin, j'arrive sur le vide-grenier, ça a eu beaucoup de mal à s'installer. Il y a eu un peu de pluie sur la route. J'étais avec Seb au téléphone et lui pareil. Ses exposants de son côté ont du mal à s'installer. Je tourne, ça a du mal à venir, ça a du mal à se poser. Je tombe sur une dame qui vendait beaucoup de livres. Je me suis dit, ça c'est une personne qui, entre guillemets, qui est pro, voilà, dans la vente de livres. Et finalement, elle sort 3 jeux. Je vais essayer, j'avais Seb au téléphone, je vais juste demander celui-là. Si elle me sort un prix de dingue, bah voilà, on sait que du coup ça ne vaut pas le coup. Elle me dit c'est 3 euros le jeu. Ok, donc on était à 9. Toujours essayer une petite négo, elle dit je baisse à 8, dernier prix. J'ai pris à 8. J'étais intrigué par un jeu. Et en fait j'aurais dû être plus intrigué par un autre. Je vais vous montrer dans tous les cas. Le premier que je connaissais, donc je me suis basé en fait sur celui-là. C'est le Advanceware Dark Conflict. Complet, hein. Celui-là est complet. Avec même la carte VIP qui n'a pas été grattée. Celui qui m'a intrigué au départ, c'est celui-là. C'était le Bleach Dark Soul. Celui-là, il n'a pas la notice. C'est celui-là qui m'a intrigué. Puis finalement, je me suis un peu renseigné. Il est pas si, enfin, il est assez commun, on va dire. Voilà. Il est pas peu banal. Par contre, celui-là, lui, du coup, est peu banal et je ne le savais pas. C'est le Naruto Ninja Destiny 2 European version. S'il y a des spécialistes de la DS, voilà, n'hésitez pas à me dire si ce jeu est commun ou pas. J'ai regardé un peu sur eBay pour voir s'il y avait de la vente sur ce jeu et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Ou alors j'ai trouvé à des prix délirants, mais bon, c'est eBay. Malheureusement. Donc j'ai eu ce petit lot pour 8 euros. Bon, ok. Ça reste quand même assez léger. Je suis toujours une personne qui vend du 360. Je fais pas 360. Xbox en général, Microsoft, je ne fais pas. Je lui demande s'il a pas des fois du DS ou du Wii. Il fait, ah oui, j'en ai, ouais. Faudrait que j'aille voir dans ma chambre. Donc il va voir dans sa chambre, il me redescend 5 jeux. Les autres ne m'intéressaient pas. Il y avait que ces deux-là. Combien le jeu? Bon, je sais pas, 3 euros. Bon, il dit, je vous fais les deux à 5. J'ai pas eu le temps de... J'allais proposer ce prix-là. Le premier, c'est le Resident Evil The Umbrella Chronicle. Pas complet, par contre. Et un Mario Party 8. Voilà. Donc celui-là, je l'ai. Forcément, il est dans la vitrine, mais ça en troc ou même à vendre, ça part. Voilà, moi derrière, ça me permet de reprendre des choses dans ce style. Voilà, c'est pour ça que derrière, si je gagne 5 euros peut-être sur ce jeu, je peux pouvoir me les mettre de côté pour m'acheter un truc plus gros derrière. Et là, on va arriver au plus gros lot du week-end. Alors, je vais dire pas forcément en qualité, mais en quantité et surtout au prix. Je vois une caisse de jeux PS3. Le mec me dit c'est entre 2 et 3 euros le jeu et j'avais toujours Seb au téléphone. Il me dit essaie de lui demander le prix de la caisse. Donc il compte les jeux, il y en a une. Alors lui il a compté 53. Non 55 pardon. Mais pour moi il y a des jeux que je n'ai même pas compté dedans, vous allez comprendre pourquoi. Bon, il dit je vous fais 70 euros le lot, donc je fais mon petit calcul dans ma tête. On arrivait à peu près à 1,30€ le jeu. J'ai tout pris. J'ai tout pris, j'ai fait un tri. Je sais ce que j'ai pas, je sais ce qui m'intéresse.
Et j'ai un pote derrière qui collectionne le PS3, donc bah, lui je pense qu'il pourra récupérer le reste. Alors accrochez-vous parce que du coup il y a 50 jeux à vous montrer. Le premier c'est le Tomb Raider, je vais passer assez vite. Hein. Tout est complet, tout est neuf, les CD sont parfaits. Donc voilà. Le Dead Space, ça c'est des jeux que je garde parce qu'en fait bah, c'est des jeux que j'ai pas, voilà, tout simplement. Le Batman Arkham City. Le Heavy Rain Move Edition. Alors celui-là je le connaissais pas. Je connaissais le Heavy Rain que je n'avais pas en plus. Mais là avec les moves, donc ouais, pourquoi pas. À tester. Le Fier 3. Je vais essayer de passer assez vite hein, pour pas que ça traîne dans le temps. Le Dead Island, je vais dire Dead Rising, non, Dead Island. Metro Last Light. J'avais pas de métro, donc ça c'est cool. Fier 2. Et bah des Fiers j'en avais aucun non plus. Pareil. Aucun Fier dans la collecte, donc super. Le Crisis 2. Édition spéciale. Hop, je fais de la place en même temps. Le Need for Speed The Run. Le Dead Space 3. Resident Evil 5. Need for Speed Hot Pursuit. Tac. Le Grid 2. Édition limitée. Le Watch Dog. Dead Island Raptide. GTA 4. Celui-là très bon titre. Le Resistance 3. J'ai fait tous les Résistances et ils sont vraiment bons. Le Splinter Cell Double Agent. Il y en a encore. Le Fallout New Vegas. Le Ridge Racer 7. Vous connaissez pas celui-là. Le Battlefield 4. Et là, ouais, alors ils sont pas dans l'ordre, mais il y a tous les Assassin's Creed, je pense. Sauf le Révélation, je crois qu'il est pas dedans. Donc le premier du nom, Assassin's Creed. Le Dead Space 2. Battlefield 3. Bientôt vous allez plus me voir, la pile est en train de monter. Le Wanted, les armes du destin. Le Brink. Hitman Absolution. Boum, ça tombe forcément. Dishonored. Le mythique The Last of Us. Alors en fait dans le lot, je sais pas si vous voyez, il peut être vendu séparément. Et en fait c'est le jeu du pack. Voilà. Et j'ai pareil pour les Assassin's Creed. J'avais la boîte du 3 je crois, ou le Black Flag je sais plus. Et là je me retrouve avec le jeu de la console. Donc après moi celui qui a trouvé le PS3 je complète mon pack. Ça je connaissais pas par contre. Donc c'est le Ghost Recon Future Soldier et le Advanced Warfight 2. Mais en édition bundle en fait. Il y a les deux jeux. Ça je connaissais pas. Le Split Second Velocity. Allez, on arrive à la fin. Le Borderlands édition Game of the Year. Batman, pas Batman. Arkham Origin. Pas facile à dire ça. Celui-là c'est le Test Drive Unlimited 2. GTA 5. Gros classique quand même. Call of Duty Modern Warfare 3. Need for Speed Rival. Il y en a encore. Hein. Far Cry 3. Alors celui-là, moi je l'ai pas compté dedans parce que il est pas complet. Le MGS 4. Voilà, j'ai que le CD en fait. La jaquette n'est pas la vraie, c'est un truc qu'il a réimprimé donc. J'ai la boîte, mais pour moi ça s'apparente à du loose pour moi. Le Need for Speed Pro Street. Le Payday 2. Gran Turismo 5. Need for Speed Most Wanted. Celui-là sur Wii U n'est pas courant. Les Sims Animaux et compagnie. Ouais, c'est celui-là. Le Assassin's Creed Black Flag. Et pareil. On a peut-être vendu séparément. Donc celui-là, c'est celui du pack. Donc celui-là, je vais pouvoir compléter. Le Brotherhood. Donc celui-là, j'ai le collector. Si vous avez vu ma vidéo de collection, elle est dessus. Le Assassin's Creed 3, pareil. C'est celui du pack. Je savais pas qu'ils avaient fait un pack avec le 3. Le Uncharted, l'illusion de Drake. Ça, c'est le numéro 3. Celui-là, c'est le 2. Uncharted. Par contre, il n'y avait pas le premier dedans. Du Total Loose. The Bureau. Total Loose aussi, FIFA 10. Après, il y a des choses qu'on peut mettre sur nos salons de jeux vidéo aussi. Donc ça, c'est bien. La grosse déception. Grosse déception. Avant qu'il me donne le prix du lot, j'avais repéré celui-ci. Le Alien Colonial Marines, édition limitée.
me suis dit, oh super, je vais regarder l'état du CD. Ah pas de CD. Voilà, dégoûté. Dégoûté. Donc celui-là, il l'a pas compté, heureusement, il n'y avait pas le jeu forcément. Celui-ci, alors là, pour lire le truc, c'est le Shift 2. Vous voyez, comme ça, celui-là, c'est pareil. Une jaquette à l'arrache, un CD. Je dis, moi ça, je les compte pas dans les jeux, quoi. Et celui-là, c'est le Mirror Edge. Et c'est pareil, j'ai rien de plus dedans. Tac. Voilà. Ça, j'ai que la notice de mémoire. Ouais, avec les petites pubs. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Et quand je trie la petite boîte où je commence à mettre dans mon sac, du coup, heureusement j'avais pris un petit cabas. Parce qu'il voulait pas me laisser sa caisse. Il commence à pleuvoir. Je me dépêche, je dis à Seb, bah c'est bon, le vide-grenier est mort pour aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Et c'est dommage parce que plus loin, il y a une femme qui vendait aussi du PS3 à 2 ou 3 euros pareil, 2-3 euros pièce. Il y avait le Portail 2. Celui-là, j'aurais bien voulu le prendre, mais bah la jaquette avait pris l'eau. Voilà, donc c'était mort. Et il y avait le Mortal Kombat versus DC Universe aussi. Celui-là est pas mal. Je l'ai, mais ça pour mettre sur du salon, c'est vraiment top. Et bah, comme il commençait à pleuvoir, c'était foutu. Voilà. Bon, je me dis c'est cool. Jolie brocante, on verra ce que demain nous réserve. Et bah demain, c'était mieux. Franchement, un truc de fou encore. Donc comme d'hab, je vais vous raconter un peu. Hop, comme je le faisais avant sur ma chaîne. Ça a eu beaucoup de mal à s'installer aussi. Installe à 6h et en fait les gens sont venus vraiment plus vers 6h30, 7h. J'étais déjà là depuis un moment. Personne qui vend des VHS. J'achète jamais de VHS. Et quand j'ai vu celle-là, j'ai dit oh, tiens pourquoi pas. La VHS du Dragon Ball Z. Donc là on a le film Fusion et l'attaque du dragon. Ouais c'est ça. 50 centimes. Elle me dit de proposez-moi ce que vous voulez. Bah non, je vais te proposer 10 centimes quoi. Alors, elle dit 1 euro. 1 euro je l'aurais pas pris. Ouais, ça reste du VHS, bon, bah d'y aller. Allez, 50 centimes et c'est bon. Ok, bah cool. Donc je prends mon petit jeu. Je tourne encore, je tourne. Et là je vois un mec qui a une cartouche Game Boy Advance, j'ai reconnu la couleur. C'était le Pokémon Emerald en fait. Le mec lui annonce 10 euros. Pardon, 6 euros c'est pour ce que je vais vous montrer. Et là en fait je suis deck parce que je vois qu'il regarde en fait sur internet. Pourtant il s'est installé après, je l'ai vu s'installer. Voilà, je sais que c'est au moins du 30, 40 euros le Emerald, voilà, il est pas donné. Et en fait, quand je regarde au sol, il l'avait pas dans les mains. Donc je le prends. Sans savoir trop, je savais ce que c'était, voilà, je connais deux noms, mais voilà. Le gars me dit, bah 6 euros, négocié à 5. C'est le WarioWare sur Game Boy Advance. Alors j'espère que voilà, vous allez le voir. Ok, 5 euros, super, bon. J'avais Seb encore au téléphone, on s'appelle tout le temps quand on fait des brocants. Putain, un Pokémon Emerald, vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Bah ouais, carrément, ouais. C'est bien, je continue, je tourne. Bon, je vois pas forcément grand chose. Du Pokémon assez cher aussi. Mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'ai essayé de préparer pourtant. C'est le premier jeu que j'ai trouvé. La femme me dit, ah, j'ai du PS2. Donc elle me sort sa caisse. Il y avait 3 fois rien dedans. Par contre, il y avait ça. Le GTA édition collector. Donc celui-là, ils appellent ça le double pack. Je me rappelle avoir déjà eu les jeux. Voilà, avec ces jaquettes un peu particulières. Mais j'avais jamais eu le fourreau. Bon, elle dit, je fais 3 euros. On a regardé, les CD étaient dedans. Pas négocié. Je rentre pas mal de petits packs boîte cartonneurs, sûrement sur PS2, qui viennent de Brocan, donc c'est bien. Pour le prix en plus. Donc je tourne, et je vois en fait dans une boîte à chaussures. À côté de jeux PC, je vois ça. Je me dis, bon, il est quand même 7h30. À mon avis, ça doit être du jeu basique, voilà, que personne ne veut. Je sors les 3 jeux. Et là. Pokémon version diamant, sans notice. Pokémon version blanche, sans notice. Je me suis dit non, et j'avais Seb au téléphone et je lui ai dit bah écoute, je vais raccrocher parce que du coup je parlais avec la personne, je lui ai demandé si elle avait pas d'autre chose. Et ça me fait penser que oui, elle avait une autre chose. Tac. Et le troisième jeu, le Pokémon Soul Silver. Voilà, enfin c'est 7h30, voilà, elle me sort un lot comme ça, il me dit bah vous proposez combien? Ah, c'est vous qui vendez, je sais pas moi. Et vous avez que ça, vous avez pas. Parce qu'en fait, à côté il y avait des jeux PC. Vous avez pas des fois du Wii ou du PS3 ou du PS4 ou.
Mais d'ici en dessous des jeux PC. Et en fait, en levant, bah ouais, en fait, ouais. Ouais, ouais. Il y avait bien un jeu en plus, le Super Smash Bros. Brawl complet. En fait, en regardant, je lui propose pour les 3 jeux Pokémon, j'ai été, je pense, enfin, non, on va me dire que non, parce que le Soul Silver, il tourne à 50 balles, j'ai proposé 20 € pour les 3 jeux. Donc il dit, oh, c'est bon. Je sors du coup celui-là, je dis, bah du coup, celui-là, vous le faites combien? Ouais, il dit, je sais pas. Bah, j'ai ce que Avad, vous me laisseriez le lot, ça revient à 5 € le jeu. Oh, nickel, oh, super. Ouais, vas-y. La personne vendait aussi des vracs de Lego. Elle dit, j'ai pesé, hein. Elle dit, il y a 7 kilos de vrac. Voilà, faut savoir qu'un kilo de vrac de Lego, ça tourne à 10 €. Je lui ai dit, je vois, je sais, c'est ça. Il y avait que du Chimeria, donc ça m'intéressait pas. Si ça avait été du Star Wars, pourquoi pas, ou du Harry Potter, Chimeria, je fais pas. Donc, bon, moi, je lui ai laissé. Ok. Et là, j'ai mon Seb au téléphone. Oh, putain, bien, bien, bon. Je retourne et je dis à Seb, je refais un tour. Parce que j'étais vraiment garé au milieu de la brocante, mais bon, sur les côtés où on peut stationner, j'étais vraiment pas au début ou à la fin de brocante. Et là, une personne qui était déjà installée. C'est pareil. Je suis au téléphone avec mon petit Seb. Et là, je vois des jeux PSA sur la tranche, mais derrière le stand. Enfin, sur le côté du stand. Je vais voir, et là. Et là. Et là. Bonjour madame, vous faites combien la console? Bon, je sais pas. Puis je prends en fait je prends la boîte. Je fais, ah, c'est léger. Et la console, elle est pas dedans. J'ouvre et il n'y avait pas la console. Et en fait, il y avait donc la femme d'un certain âge et sa fille déjà qui avait aussi un certain âge. Ils vendaient ensemble. Et elle a retrouvé il y avait le Spider-Man sur, non, le X-Men pardon, sur Game Boy. Elle dit, eh, mais c'est mon jeu ça. Ouais, du coup, elle l'a récupéré parce qu'elle avait la boîte dans son grenier. Elle habitait derrière. Je dis, vous pouvez pas des fois aller chercher la boîte. Elle dit, non, mes petites, elles dorment et tout et non. Bon. Moi, ce qui m'a interpellé, donc j'avais Seb au téléphone. J'ai dit, je te laisse parce que, enfin, ouais, il fallait voir un petit peu le truc, c'est ça. La Game Boy Pocket, et ça c'est l'édition, le jeu soccer. Voilà. Alors la boîte n'est pas nickel. Je vais vous montrer un peu plus près. Je l'ai jamais vue celle-ci. Hein. Enfin, je savais qu'il y avait des... Elle a souffert la boîte. Hein. Mais bon, je vais vous dire le prix. Voilà. Et comme j'ai déjà eu le tour, quand je trouve juste la boîte du jeu, bah, la femme me la reprend, elle dit, ouais, c'est con, il n'y a pas la console. Je dis, bah non, mais moi la boîte mais intéressante en fait, si je trouve la console, je la mets dedans et ça me fait du coup un pack complet. Parce qu'il y a la cale. Voilà. Et il y a même la notice du soccer que j'ai laissé sur place. Vous allez comprendre. Ok, bon bah je fais 1 € la boîte, hein, de toute façon. Vous voulez que je fasse avec ça? Ouais, ok. Et je vois à côté celui-là. FIFA Soccer, donc c'est pareil, c'est du Game Boy, c'est en boîte. Et en fait, le soccer qui était normalement dans le pack de la Game Boy de la Pocket était dedans avec le jeu qui était normalement dedans. Donc elle l'a récupéré. J'ai pas fait attention, j'aurais dû lui prendre en même temps. Bon, c'est tout. Combien? Voilà, 2 €. Ok. Donc je discute, je rigole, voilà. Enfin, on parle beaucoup avec les exposants, c'est un peu aussi bon enfant. Et là, je lève la tête. Et je vois ça. Véridique. Posé sur un carton. Ouais, vraiment comme si elle avait vidé les choses de ses cartons et elle avait mis son carton derrière elle et c'était blanc comme ça. J'ai reconnu. Je me suis dit, c'est soit du Mario mais en édition classique, ou alors c'est Pokémon rouge. C'est Pokémon rouge. Ah, je peux voir le petit jeu là derrière. Ah, dis donc, elle dit, vous avez l'œil, elle dit, je vais même pas faire attention que je l'avais posé là sur le côté, et en plus comme ça sur la tranche rouge. Ouais, bah ouais. Donc je regarde. Très léger. Il n'y a pas le jeu à l'intérieur. Combien? Bah du coup cette petite boîte. Hein. Bon, elle dit bah 1 € comme le... Voilà, 4 € pour tout ça. Voilà. Donc ça faudrait que je la renforce parce qu'elle s'ouvre un peu facilement. Mais le plus beau dans tout ça, et je l'ai envoyé à Seb, parce que du coup j'ai raccroché voilà, pour discuter un peu avec les gens. Voilà, c'est ça quoi. Et je crois, alors si je me suis bien renseigné, s'il y a des spécialistes sur les packs de Game Boy Pocket, on a les Game Boy Pocket de couleurs, donc on a le pack vert, on a le pack bleu, rouge, enfin avec toutes les couleurs possibles en fait. Et je crois que des bundles avec des jeux, bah il n'y en a pas. Enfin, par chez nous en tout cas. Je sais qu'il y avait un pack Hello Kitty, je l'ai appris. Il y avait un pack Hello Kitty et un pack... Je crois qu'il y avait un pack Mario, un truc comme ça, mais pas chez nous. Voilà. 100% français, je vous verrai derrière. Voilà. Donc pour moi c'est la trouvaille, peut-être même déjà de l'année.
parce que cette boîte, il n'y a aucune référence, je ne le vois nulle part. Super, je me dis, allez, j'ai à mon petit Seb, allez, je me casse. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bien tourné, j'ai bien trouvé, bien content, je rentre chez moi. Et je vois une PS4 sur une table. Je dis, tiens, je vais demander avec 2 manettes. Moi, je voulais la manette grise. Elle me dit, c'est 200 € la console. Et là, je vois que la vidéo commence à durer. Désolé, hein, ça dure un peu. Il me dit, c'est 200 € et je mets avec 300 avec la télé en dessous. Bon, cher. Que vous avez pas des fois du Wii, ou que je demande toujours, hein, du Wii ou des fois du DS. Ah, ça vous intéresse ça? Bah ouais, enfin. Attendez, j'arrive. Franchement, il est parti dans sa chambre pendant au moins un quart d'heure. Et à un moment, il ouvre sa fenêtre, il dit, maman, t'as mis où la boîte de la console de la 3DS, machin? Il dit, ouais, dans un placard et tout. Bon. Il descend avec ses jeux Wii. Il me dit, par contre, je suis désolé. Il dit, j'ai trouvé. Alors attendez. Non, ça c'est après. Ouais, vous allez voir, c'est une histoire de dingue. Je vous descends pas les jeux DS, enfin 3DS, parce qu'il n'y a pas les cartouches dedans. J'ai écouté, moi, ça arrive que je trouve des cartouches en loose. Moi, derrière, ça me permet de compléter les boîtes, des fois, de ce que vous avez, on sait jamais quoi. Je regarde déjà ces jeux Wii. Et il n'y a rien qui m'avait intéressé. Il y avait 2-3 Mario dedans aux Jeux Olympiques, Mario et Sonic. Par contre, il y avait celui-là, je ne l'avais pas du tout. Le Dragon Ball Revenge. Et celui-là, c'est le Revenge of King Piccolo. J'avais pas celui-là. Je l'avais déjà repéré plusieurs fois. Combien le jeu? Bah, 2 balles. Ok. Et je crois que. Ouais, il n'était pas complet celui-là. Malheureusement. 2 €. Ok. Je dis, mais si vous pouvez, si ça vous dérange pas, enfin, moi, les boîtes peuvent m'intéresser. Et là, il descend avec ses boîtes de jeux DS. 3DS. Il me dit, au fait, en regardant mieux en détail, j'avais bien les jeux de ces deux-là. Mario Maker et Super Smash Bros. Ok. Donc ok, je les prends, mais je les mets de côté avec le jeu Wii. Il me dit, par contre, ceux-là, j'ai pas les jeux. Ok. Donc on a le Tomodachi Life. Le Harvest Moon. Le Mario Kart 7. Il avait plus de beaux jeux sur la DS que sur la Wii. Je me suis dit, peut-être sur la Wii il va y avoir des belles choses. Puis en fait, il y avait plus de belles choses sur la DS. Celui-là, Pokémon Noir 2. Celui-là, est en plus complet. Là, lui, par contre, voilà, je crois pas qu'il y ait la VIP. Je suis pas certain. Non. Mais c'est complet. Celui-là, s'il avait eu le jeu, parce que c'est de la même trempe que du Soul Silver. Maintenant, celui-là, il part à plus de 50 balles. C'est carrément abusé. Le Mario Party Star Rush. Et le Professeur Layton et le Destin perdu. Ok. Combien? Vous faites combien les boîtes vides? Mais il me dit, monsieur, c'est des boîtes vides. Enfin, il dit, pour vous, ça a peut-être un intérêt, mais il dit, pour nous, parce qu'ils étaient 2 frères. Et il y avait même la mère qui rigole à côté. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Je dis, bah oui, moi, l'intérêt, c'est que. Donc, j'ai même fait voir la boîte de la petite Game Boy. Je dis, voyez, moi, derrière, je vais recompléter, et voilà, dans la collection et tout, c'est bien. Ouais, je sais pas. 10 € le tout, ça vous va? Ah ouais, c'est le prix d'un Mario Maker, limite. Donc, ouais, ok. Donc, il m'a fait tout ce lot. Donc, du coup, avec le DBZ, 10 balles. Ok, bah super, bon. J'ai fait ma banquante, mais j'ai dit, mais vous aviez parlé d'une boîte aussi de 3DS que vous n'aviez pas la console. Il dit, ah bah ouais, du coup, il dit peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Il va la chercher, elle est à combien? Elle est à 2 €. Ok. Voilà. La 3DS bleue. Voilà, demain je retrouve la console, je complète ma boîte. Super. Donc ça m'est revenu à 12, exactement. Voilà. C'est pas fini, j'ai encore 2 choses à vous montrer. Là, je vais peut-être accélérer un peu plus. En remontant encore vers la voiture, une demoiselle qui sort un Wii Fit, la planche. Je dis, vous avez rien d'autre, des fois en Wii. D'ailleurs, faudrait que je regarde, elle dit, je sais plus, elle va voir, elle me sort celui-là. 3 €. Voilà, Mario Foot. Ça sort du salon, c'est cool. Souvent on met la version GameCube, mais pourquoi pas, on se dit dans notre tête de se faire un coin avec les manettes qu'on peut bouger, voilà, avec un peu plus de place. Donc voilà, ça c'est mythique. Je rentre à la maison, donc je fais une petite photo pour les copains comme d'hab. Ma copine me dit, on va faire une petite brocante sur Arras. Voilà, on est de ce secteur-là. Donc je vois rien de particulier. Et à un moment, je vois celui-là. Le Final Fantasy Crisis Core, donc celui-là c'est le 7. Je regarde, complet. Super état. Le mec il me dit, je le fais 10 €. Ouais, enfin, pour moi, enfin après je n'ai même pas contrôlé.
Pour moi, c'est ce que ça vaut, 10 balles. Ouais, moi, je vois, bon. Il me dit, monsieur, ça vaut 30 € un jeu comme ça. Non. Non, non, j'ai dit, ça vaut pas ce prix-là. Il m'a dit, on va contrôler. Vas-y, contrôle. J'attends. Et là, ma copine était à côté et elle était bidonnée une fois qu'on est reparti. Le mec qui regarde, il fait, ah bah, en effet, ça vaut 10 €. Sur internet, les gens le mettent à 10 €. Bah, je vous le fais à 2. Et c'est véridique, ma copine serait là. Elle dit, mais. Elle dit, t'y arriveras tout le temps. Voilà. Crisis Score. Et j'ai pas, en plus. Bah non, parce que j'avais fait la bêtise à l'époque de réunir les Final Fantasy sur PSP. Je voulais garder les versions DS. Et j'ai tout fourgué à un pote. Je me rappelais plus. Je les avais quasiment tous. Voilà. Et bah, du coup, celui-là, il rentre aussi dans la collection. Voilà. Vide-grenier assez conséquent. Je vous ai tout montré. Tout est là. Il y a eu du Playmobil, mais ça c'était pour le petit, donc voilà, je pense pas que ça vous intéresse. Voilà, donc vide-grenier très conséquent. Il y a pas mal de choses, pas mal de belles choses. Pour moi le plus beau, il est là. Voilà. Donc je vais essayer de renforcer la boîte. Essayer de trouver peut-être une crystal box pour essayer de bien rigidifier la boîte et ça va partir dans la collecte. J'ai regardé un peu les consoles en loose. C'est 50 € la console quoi. Ça me fait chier, mettre 50 €, mais si derrière ça peut compléter un petit pack, c'est bête parce que celle-là je l'ai mais en bleu. Voilà, des fois en troc, pourquoi pas changer la bleue contre une verte. Je vais voir comment ça se goupille. Voilà, j'espère que ce vide-grenier, enfin ce retour de vide-grenier et d'achat vous a plu, ça a duré un moment, je suis désolé. Beaucoup de choses à vous montrer, du coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à tous à très bientôt. Salut!